Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler des incendies en général, des problèmes des feux de forêt, des feux dans les domiciles, ainsi que le feu face aux victimes et le feu face aux personnes. Donc je fais référence à la Californie aujourd'hui. Ça me tient à cœur, donc je fais cette vidéo car j'ai eu la formation SIAP, en tant qu'agent de sécurité. J'ai eu également beaucoup d'expérience lors de mes sorties en police secours et en secours pour assistance aux victimes en tant que policier, en plein Paris, intramuros également, dans la petite couronne et la grande couronne. Sur des bonbonnes de gaz qui avaient donc explosé, et également des feux dans les appartements, dans des tours, voire dans des immeubles. Immeubles de grande hauteur ou les petits immeubles. Voilà, je vais tout de suite vous dire quelques situations à dégager pour éviter en tant qu'anticipation et également face au feu dans l'immédiat. Pour le feu, dans le cas de la prévention, en premier, ne jamais stocker des matières inflammables, des combustibles, tels que bouteilles de gaz, tels que bois aux abords immédiats, donc contre une bâtisse, un bâtiment, une maison. Essayez de privilégier donc des cloisons par feu, si vous pouvez, ça existe. Hein. Vous allez chez Brico Dépôt, Bricorama, ainsi de suite. Pour ce qui est le cloisonnage, BA13, etc. Privilégiez d'acheter donc, quand vous le pouvez, quand la région s'y prête, ainsi que par rapport à l'architecte de France, à la protection des sites, l'environnement, par rapport aux bâtiments. Privilégiez donc les maisons en pierre, les maisons en parpaing. À proscrire, quand vous le pouvez, à moins que vous ayez bien sûr des intentions d'acheter une maison en bois ou en paille pour les maisons écolo, ou en bois, un chalet, à proscrire le plus souvent possible, car c'est un très bon combustible. Oui, les maisons, c'est vrai, les maisons à forte densité, contre le froid, pour la protection contre le froid, dans le cas de l'environnement, dans le cas des maisons écolo, oui. Mais pour le feu, c'est pas une évidence. Alors, il était peut-être évident qu'il y a des produits non combustibles, ou alors avec des protections ignifugées, anti-feu, bien sûr, mais évitez. Rappelez-vous, les maisons des trois petits cochons. Pour l'incendie, c'en est le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, évitez donc les bouteilles de gaz à proximité des maisons. En général, il y a la réglementation donc pour les grandes bouteilles de gaz, pour l'accès au gaz. En général, les citernes, normalement, c'est pas toujours le cas, mais en général, j'ai vu donc pas mal de grandes citernes pas trop près de la maison. Quand elle est à proximité immédiate, après, bon, vous avez donc de la réglementation au niveau des contrôles réguliers. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'accident, d'explosion. Vous avez tout un matériel, je veux dire, au niveau du branchement, contre justement les risques de fuite. Privilégiez également, je vous dis, hein, tout ce que vous pouvez prendre lors de la construction de votre bâtisse. Prévoir éventuellement, pourquoi pas, une pièce, même minime, pour vous protéger. N'oubliez pas à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur d'un logement, anticiper sur un petit extincteur. N'hésitez pas. Et entre autres, le débroussaillage qui est obligatoire dans les zones sensibles à proximité des forêts, dans le centre méditerranéen, déboiser autour de chez vous, dans la limite où c'est votre propriété, tout en gardant bien sûr un cadre quand même respectueux au niveau de l'environnement par rapport à vous, votre visuel, si vous désirez avoir un jardin. Voilà, évitez une forêt autour de chez vous, hein, sur votre propre terrain, et élaguer le mieux possible, évitez la proximité des bâtiments, de votre maison, et surtout les broussailles. Normalement, vous avez un devoir d'entretenir, hein, normalement, c'est dans la loi, c'est dans les textes, pour les zones sensibles, hein, je vous le répète. Maintenant, je vais passer, pour ne pas faire durer trop la vidéo, je vais passer donc quand le feu est là.
Donc, en exemple, la Californie, vous avez vu le désastre. C'est l'horreur, criminel ou non. Pour le moment, on ne le sait pas. La justice n'a pas encore tranché. Il y a eu, d'après ce que j'ai pu voir, 2 interpellations. Mais quand le feu est là, il est déjà trop tard. Donc, rapidement, bien sûr, si vous ne pouvez pas rester, partez, fuyez, prenez le minimum. Ne commencez pas à faire le déménagement. Le temps est contre vous. Si c'est un incendie de forêt autour de chez vous, autour des bâtisses, sans compter la proximité des autres habitations, qui peuvent transmettre donc le feu à la vôtre, fuyez le plus rapidement possible. Emmenez le strict nécessaire et fuyez. Repérez rapidement, si vous connaissez le site, en plus votre environnement et là où vous vous trouvez, la zone géographique, empruntez les chemins en dehors de toute forêt, surtout si vous avez un incendie en cours. Essayez de calquer votre fuite le long d'une rivière, si vous avez des étangs, des lacs à proximité, pour vous permettre de réfugier si vous êtes encerclé par les flammes, avec votre véhicule ou à pied. Il y a eu une histoire dans le passé, comme quoi les gens se sont réfugiés avec une barque au milieu d'un lac. Ils ont eu la vie sauve. Et aussi, évitez de partir et de fuir là où tout le monde fuit. Vous risquez de vous retrouver donc dans un embouteillage, d'empêcher les secours d'arriver jusqu'à vous ou dans la zone sinistrée. Donc, faites rapidement, prenez une carte, prenez un GPS. Avec le modernisme d'aujourd'hui, tout est possible. Les portables, n'oubliez pas les moyens de communication. En cas de problème, mouillez vos vêtements. Si vous avez le temps, mouillez vos vêtements. Même si vous avez à monter dans votre voiture, tout mouillé, c'est pas grave. Ça peut vous sauver la vie. Si vous avez des masques de protection, pourquoi pas, mettez-les. Vous ne savez pas où vous allez vous retrouver pendant votre fuite. Prenez à manger rapidement. De quoi boire surtout la boisson. Voilà, qui pourrait vous sauver la vie en cas de chaleur intense, de forte chaleur liée à l'incendie, bien évidemment, surtout si vous vous trouvez dans un endroit où il y a déjà de fortes chaleurs. Imaginons que ça soit en plein été, au printemps, ou dans des zones comme la Californie, voire dans des zones encore plus chaudes. Je parle de l'hémisphère sud, je parle des pays où déjà la température est élevée. Si vous ne pouvez pas fuir, si vous avez des bouteilles de gaz à proximité, prenez le temps, rapidement, toujours, le temps est contre vous. Essayez, si vous avez une piscine, jetez les bouteilles de gaz dans une piscine, dans un point d'eau, ou l'éloigner de votre domicile, très rapidement. Si vous avez de l'outillage ou autre, déstockez, c'est le peu de bois que vous avez à l'intérieur du domicile, tout ce qui peut être combustible à l'intérieur du domicile, mettez-le à l'extérieur, le plus loin possible, si vous avez le temps, bien évidemment. Mouillez-vous, trempez-vous, aussi bien la tête, les cheveux, les vêtements. Prenez des bassines, si vous avez des bassines, balancez-les sur vous. Jetez l'eau sur vous autant que vous pouvez. Ça fera un effet retardateur, donc il pourra vous sauver la vie. Si vous êtes dans un logement ou une maison, toujours, essayez de vous barricader, pensez à une zone de repli, où il n'y a pas de combustible, où c'est du parpaing, de la pierre, éventuellement. Donc évitez toute zone qui puisse être ouverte à l'incendie. Fenêtre, porte. Bon, la porte, vous pouvez passer, si vous êtes passé, c'est qu'il y a une porte. Donc n'oubliez pas d'emporter avec vous du linge mouillé, pour barricader la porte en bas, tout autour si vous le pouvez. Partout, il y a des interstices, aussi bien dans la pièce. Amenez votre famille avec vous. Prenez des moyens de communication. Prenez un extincteur si vous l'avez. Si vous avez anticipé avant l'incendie, si vous avez acheté la maison, vous avez acquis la maison, que vous avez pensé à avoir un extincteur, prenez-le. Voilà, vous pouvez toujours faire quelque chose avec l'extincteur. Mouillez la porte où vous rentrez si vous avez toujours le temps, si les flammes ne sont pas arrivées à proximité de votre logement. Et attendez les secours. Donnez votre zone de repli, là où vous êtes. Si vous n'avez pas donc, de zone de repli, faites tout ce que vous pouvez, donnez l'alerte, criez, faites du bruit. Si vous avez des armes à feu en tant que chasseur, ou peut-être vous faites partie d'un stand de tir,
N'hésitez pas, si vous êtes très éloigné, vous êtes très éloigné d'un village, d'une ville, si vous êtes en pleine campagne, que vous êtes tout seul, tirez en l'air des coups de fusil, des coups de feu, pour qu'on puisse vous localiser. Si vous avez ça, bien sûr, à portée de la main. Pensez surtout à l'eau. Mouillez votre maison, arrosez, 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 le toit. Tout ce qui puisse sortir en combustible, c'est-à-dire bois, et tout ce qui peut être plastique. Le plastique, attention, le plastique n'a pas besoin de flamme pour s'enflammer. Il suffit de quelques mètres. Donc je vous dis, localisez-vous. Pour les secours, criez, appelez au secours. Si vous ne pouvez être entendu, je vous dis, faites tout ce que vous pouvez pour attirer l'attention. Surtout, ne sortez pas de votre domicile. Surtout si les flammes commencent à être sur vous. Faites tout ce que vous pouvez. Si vous avez une piscine, pourquoi pas. Attention, la chaleur, vous risquez de vous retrouver dans une bouilloire. Si vous avez une piscine, bien sûr, au dernier ressort, si vous sentez que vous allez mourir, ben jetez-vous à l'eau. Voilà. Si vous avez des enfants en bas âge, Christophe Manager, prenez-les contre vous. Prévoyez tout ce qui peut flotter, tout ce qui peut, même si vous êtes parti et vous avez fui, si vous avez, je sais pas, un bateau d'enfants, n'importe quoi, tout ce qui peut flotter. Voilà, puisqu'il peut vous tenir donc en dehors de l'eau, sur l'eau. L'eau, c'est la survie en cas d'incendie, aussi bien pour vous que pour votre environnement. Là, je vous ai donné une grande partie, donc en attendant de vous donner des formations. Voilà, grâce à, bien sûr, toujours cqconseil.com. Surtout, ne paniquez pas. Je voulais penser à vous le dire, ne paniquez pas. La panique, c'est la mort. Garder son sang-froid, c'est la vie. Cherchez des solutions. Voilà, je pense que donc j'ai fait le tour. Et je vous dirai simplement, soyez prudents, soyez vigilants. Tout ce qui peut être combustible, tout ce qui peut créer un incendie, faites très attention et anticipez. Anticipez. Prévenir, c'est guérir en matière d'incendie. Le feu, c'est atroce. La noyade, le feu, c'est atroce pour un être vivant. Le feu, j'ai vu des victimes brûlées quand j'étais fonctionnaire de police. J'ai été également agent de sécurité en prévention feu. Faites attention. Et pour finir, soyez attentifs à la connaissance de votre environnement, de votre établissement, de votre maison, du site où vous vous trouvez. Par anticipation, apprenez par cœur votre environnement. Repérez les zones de fuite, les zones de repli. Ça, en anticipation. N'oubliez jamais. Et pour conclure, si vous êtes entouré par les flammes, faites du bruit, qu'on puisse vous localiser. Faites du bruit. On est là, on fait ainsi de suite, en criant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et calfeutrez les pièces où vous vous trouvez, en attendant les secours s'il venait aucun moyen de prendre la fuite, de sortir du logement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.